es bon pour moi, tu es Yene Tambe na Nguya, Yene Tambe na Biso, Tikato Yembela Yahweh, tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia! Alléluia! Tu mérites tout, mon ami. Amen. Si, ça allait chanter aussi quand papa chante. Non, j'allais chanter tout le temps. Vous savez, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le fait que tu chantes bien ou mal, mais c'est la discipline. Simba
Ô Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous te sommes très reconnaissants. Par le fait que tu m'as fait la croix, ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus, notre Sauveur, nous te sommes très reconnaissants. Par le fait que tu m'as sur la croix, ô Seigneur Jésus crucifié. Par le fait que tu m'as sur la croix, ô Seigneur Jésus crucifié. Oui, jusqu'à la mort, nous te suivrons, parce que ton sang coulait pour nous. Nous te glorifions jusqu'à jamais, ô Seigneur Jésus crucifié. Nous te glorifions jusqu'à jamais, ô Seigneur Jésus crucifié. Mon Jésus, tes amis, mon Jésus, alléluia, nous sommes sauvés, tes amis, mon Jésus, alléluia, nous sommes sauvés. Nous resterons fidèles à toi, toujours fidèles jusqu'à la mort. Nous resterons fidèles à toi, toujours fidèles jusqu'à la mort. C'est une confession de foi que nous chantons. C'est une confession de foi que nous chantons. Nous resterons toujours fidèles à toi, Seigneur. Nous resterons toujours fidèles à toi, Seigneur, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de la vie. Nous resterons fidèles à toi, jusqu'à la mort. Nous resterons fidèles à toi, jusqu'à la mort. C'est une confession de foi que nous chantons. C'est une confession de foi que nous chantons. Nous resterons toujours fidèles à toi, Seigneur. Nous resterons toujours fidèles à toi, Seigneur, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de la vie. Nous resterons fidèles à toi, jusqu'à la mort. Nous resterons fidèles à toi, Jésus, jusqu'à la mort. Nous resterons fidèles à toi, toujours fidèles jusqu'à la mort. Amen. Satana koki mabiso, tolata kolona biso, tolona elamba ya se, tolona elamba ya se, mama toko emae, Yesu
Dis à ton voisin, et aujourd'hui on va clôturer. Parce que Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Seigneur, parle à moi. Et je vais dire quelque chose auprès de ton peuple. Saint-Esprit, je t'invite maintenant. Fais quelque chose dans nos vies. Père, à ce moment, c'est toi qui vas régner au milieu de nous. Tout ce qui est esprit des hommes, tout ce qui ne confie pas de toi, doit déloger cet endroit dans les noms puissants de Jésus. Que la règne de Dieu puisse se manifester au milieu de nous. Et que la paix de Dieu puisse régner dans le cœur de chacun de nous. Dans les noms glorieux de notre Seigneur. Et nous disons Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Merci. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays. Dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Amen. Nous allons prendre Jérémie chapitre 6, verset 8 à 10. Chapitre 8 à 10, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Reçois l'instruction, Jérusalem, de peur que je m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel des armées. On grappille comme une vigne les restes d'Israël. Portez-y de nouveau la main, comme les vendages sur les capes, les cèpes. À qui m'adresser et qui prendre un témoin pour qu'on écoute. Yes. Voici leurs oreilles étaient circoncises. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux et nos propres. Alléluia. Il n'y prend aucun plaisir. Alléluia. Ésaïe chapitre 62, verset 6 à 7. Ésaïe 62, verset 6 à 7, j'ai lu au nom de Jésus. Alléluia. Sur les murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ne se tairont ni jour ni nuit. Alléluia. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Alléluia. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a géré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamer la parole de Dieu. C'est la parole qui nous donne la vie. Amen. Je vous invite à prendre la place. Bien aimé, nous avions parlé de l'obéissance. Il y a trois choses qu'on avait parlé ici. Il y a l'ordre, discipline et l'obéissance. Mais aujourd'hui, Dieu dans sa grâce, il voulait qu'on puisse parler quelque chose qui est bien. Mets l'ordre dans ta vie. Alléluia. Amen. Mets l'ordre dans ta vie. Si tu veux mériter la gloire de Dieu, mets d'abord l'ordre là. C'est les clés que
bénédiction de Dieu. Tout dépend de toi. Tout dépend de moi. Si tu veux recevoir la bénédiction que Dieu a réservée pour toi, mets seulement l'ordre dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est simple. Que l'homme puisse prendre ce que Dieu a réservé. Seulement d'obéir la parole à l'être. Et de marcher selon la parole. Et mettre la parole en pratique. Bien aimé, pour Dieu, il t'a la main. Il te donne l'opportunité. Il te donne tout. Tout dépend de toi. Tout dépend de moi. Et la nécessité de mettre seulement l'ordre dans ma vie. Et tu verras la main de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas mettre l'ordre dans leur vie. Mais pour demander à Dieu, pour le bénir, il est prêt à pleurer nuit et jour. Mais ce soir, Dieu te demande quelque chose. Mais c'est seulement l'ordre dans ta vie. Et tu verras la main de Dieu va s'accomplir dans ta vie. C'est simple. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas mettre la décision ferme d'abandonner le mal. Tout ce qui est mal devant Dieu, tu ne mériteras pas la gloire de Dieu. Tout ce qui t'amène dans le désordre, tu ne peux pas mettre, tu ne peux pas voir la main de Dieu. C'est toi, bien-aimé. C'est moi. Et aujourd'hui, comme Deutéronome nous dit, tu dois prendre la décision. Aujourd'hui même, si tu veux mettre l'ordre dans ta vie, prends la décision aujourd'hui. Et tu verras la gloire de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu le créateur. Quand il dit quelque chose, doit s'accomplir dans ta vie. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas prendre la décision. Si tu veux mettre l'ordre dans ta vie, c'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision d'abandonner le mal et de faire du bien. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La vie chrétienne, la nécessité d'écouter Dieu. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous n'écoutons pas Dieu. Nous marchons dans les désirs charnels. Nous marchons dans les choses de ce monde. Mais pour mettre l'ordre à Dieu, c'est difficile pour être en communion avec Dieu. C'est l'ennemi de ton corps. Parce que tu te réjouis dans les désirs charnels qui ne convient pas à Dieu. Mais la décision dépend de toi. La décision dépend de moi. Parce que la vie entre nos mains. Dieu avait l'envie de nous créer quoi qu'il soit. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Il a mis l'intelligence de discerner le bien et le mal. Et de marcher dans la sainteté et dans l'obéissance de sa parole. Seulement toi de prendre ou à laisser. Si tu peux prendre la décision ce soir, tu dois mettre l'ordre dans ta vie. Et tu dois avoir la main de Dieu. Tout dépend de toi, bien-aimé. La Bible dit le salut est individuel. Quand on vient ici pour chercher le royaume de Dieu, on ne vient pas ici pour quelqu'un. Tu viens pour ton royaume avec le Créateur. Et bien c'est à toi qui vas prendre la décision d'abandonner le mal et de faire du bien. Et aujourd'hui, prends la décision de mettre l'ordre dans ta vie. Aujourd'hui, prends la décision d'aimer le Créateur. Aujourd'hui,
Prends la décision de marcher avec cette parole et de mettre en pratique. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Le mot ordre, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui recommande à l'homme de mettre l'ordre. Parce que l'homme a été né péché. Le péché adamique. Mais Dieu dans son amour, comme il aime l'homme, il te pose la question. Est-ce que tu veux mettre l'ordre dans ta vie? Bien aimé, le mot ordre c'est Dieu. Pour que nous puissions hériter le royaume de ce monde, l'homme marche un pied dedans, un pied dehors. L'homme marche un moment avec Dieu, un moment avec le diable. Mais Dieu dans son amour, il te prévient. Ce soir, pour toi, pour moi, nous mettre seulement l'ordre. Pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. L'ordre, c'est le respect. Est-ce que tu respectes ton Dieu? Quelqu'un qui respecte son Dieu, il marche avec l'ordre. Quelqu'un qui respecte son Dieu, il vient à l'église avec l'air. Quelqu'un qui respecte son Dieu, il fait la nécessité de marcher selon la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu il est Dieu. C'est toi, c'est moi qui va changer. Mais Dieu ne change pas. Il te recommande. Mais c'est le mal ordre. Et tu verras ce qui Dieu a réservé pour toi. Quand aujourd'hui on dit le respect, pour que tu respectes ton Dieu, quelqu'un qui a le respect, il parle la vérité. Quelqu'un qui a le respect de ton Dieu, il marche dans la vérité de la parole. Il ne peut pas entrer dans les compromis. Si j'ai un problème avec Papa Chi, je vais lui dire la vérité. Ils ne veulent pas la nécessité de comprendre ce que je l'ai dit. Tu respectes ton Dieu. Alléluia. Amen. La respect, c'est comment encore? Le respect donne l'homme à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, d'abandonner le mal et de faire du bien, de marcher selon la parole de Dieu. Comme l'homme marche avec le charnel, il ne veut pas marcher selon la parole de Dieu. C'est le désir charnel qui tire l'homme. Mais c'est toi, c'est moi qui va discipliner nos vies. Et tu respectes ton Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit chaque chose a son temps. Si Dieu a invité l'homme d'obéir à la parole, parce qu'il aime l'homme, parce que Dieu aime l'homme, parce qu'aujourd'hui, c'est seulement la grâce que nous vivons dans ce monde. S'il n'y a pas la grâce, personne n'est pas hérité les royaumes. Mais comme Dieu dans son amour, il aime l'homme, il prévient l'homme, n'aimez pas le monde, même les choses de ce monde. Parce que moi le créateur, je te préviens, n'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, pour mettre l'ordre. Alléluia. Si tu mets l'ordre dans ta vie, tu as communion avec ton Créateur. Tu marches avec ton Dieu. Et tu es dans la joie de le glorifier. Tu es dans la joie de le glorifier. Parce que tu mets la vie en ordre. Mais aujourd'hui les chrétiens, ils cherchent Dieu quand dans les choses, ça arrive.
Si les choses arrivent pour. Ceux qui m'ont commis péto. Et il sait qu'aujourd'hui, je vais invoquer mon roi. Mais quand il fait le désordre, il n'est pas en communion avec son créateur. Mais quand les choses se marchent, il est là la joie de glorifier son Dieu. Il a la joie de le dire aux analytiers très haut. Un pied dedans, un pied dehors. Si là il a gagné le temps, il a gagné de quelque chose qui est précieux, là il se réjouit. Mais pour mettre l'ordre, quelque chose qui est tellement simple, il y a seulement 5 chiffres. 0, R, 2, R, E. Ordre. Mais quelques éléments là, c'est difficile pour la vie de l'homme. Pour que l'homme puisse mettre l'ordre dans sa vie. Parce que les chairs communiquent que les péchés qui sont en l'homme. Et l'homme intérieur n'a pas le temps de se réjouir. Parce que l'homme vit dans ce monde. Mais Dieu dans son amour, il recommande à l'homme. Mais l'ordre, pour que tu puisses éviter le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons descendre. Genèse chapitre 2 verset 7. Genèse 2, 7, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est l'ordre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 15 à 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. C'est l'ordre. Pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourrais manger de tous les arbres du jardin. Alléluia. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. C'est un ordre divin. Recommandé par Dieu le Créateur. Mais l'homme, dans sa conscience, il dit ce que Dieu a dit. Ce que Dieu l'a dit, ne conviens pas. Je dois faire ce que moi je veux. C'est le désir charnel. Parce qu'ils ne veulent pas marcher selon l'esprit. Mais ce que nous marchons aujourd'hui, l'homme marche dans le désir charnel, dans les émotions, dans les choses qui plaisent dans son chair, dans les choses qui plaisent les gens. Mais Dieu dans son amour, il regarde l'homme. Parce qu'il sait, il a mis l'esprit qui a tué, il a besoin de cet esprit-là. Mais si tu aimes l'esprit-là, tu dois marcher d'abord selon la parole. Et tu dois mettre l'ordre dans ta vie pour que tu puisses marcher selon la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu aimes l'homme, parce qu'il a besoin de l'esprit qu'il a mis à l'homme. Dieu avait l'envie de te créer un animal. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Il a mis l'esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu recommande à l'homme de marcher selon la parole de Dieu. Parce qu'il a besoin de l'esprit que Dieu a mis à l'homme. Et c'est la recommandation divine qui te donne le temps de vivre. C'est l'esprit-là qui te donne l'intelligence et de se réjouir dans les choses de charnel. Mais comme tu ne veux pas obéir à la parole, tu marches dans la désobéissance. Mais Dieu te recommande, Dieu me recommande de mettre seulement l'ordre. Et nous venons la gloire de Dieu. Parce que l'ordre que l'homme, que Dieu recommande à l'homme, parce qu'il a mis l'esprit.
Et Dieu il a besoin de cet esprit qu'il a mis à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle si quelqu'un qui marche avec l'ordre de Dieu, il se réjouit avec Dieu. Il est ami fidèle. Il est Dieu le Tout-Puissant. Il est Dieu le Créateur. Il est Dieu qui ne change pas. Il est aujourd'hui, hier, éternellement. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu recommande à l'homme de mettre l'ordre. Et quand il va mettre l'ordre dans ta vie, tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois la parole bien-aimée, il dit mets l'ordre dans ta vie. Dieu est à la main. Tout ce que tu vas demander à Dieu, tu vas recevoir. Parce que tu es l'ami fidèle de Dieu. Parce que tu marches avec lui. Tu dors avec lui. Tu l'écoutes. Là où tu es, tu mets l'ordre. Parce qu'il y a quelqu'un qui te surveille, qui est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, tu sais discerner le bien et le mal. Tu sais fuir le péché. Tu mets stop. Mon Créateur n'aime pas. Et là tu marches avec l'ordre de Dieu. Et là tu marches avec l'oreille spirituelle. Et là tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Là tu t'appelles un enfant de Dieu. Quelqu'un qui ne met pas l'ordre dans sa vie, il n'est pas un enfant de Dieu. Si tu marches avec une désobéissance de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Eh bien, c'est toi et c'est moi. Mais comme Dieu a son amour, il aime l'homme. Il prévient toujours à l'homme. Il dit faites attention dans tous les chemins que tu parcours. Mais je te demande, fais seulement de mettre l'ordre dans ta vie. 99 pour toi. Et un jour pour le Créateur. Un jour pour le Créateur. Et là tu vas rendre compte quand tu étais avec lui ou quand tu n'étais pas avec lui. Le temps est là. Aujourd'hui même, prends la décision de mettre l'ordre dans ta vie. De mettre l'ordre dans nos vies. Ce n'est pas parce que moi je vous dis que de mettre l'ordre. Même moi le serviteur, je dois mettre l'ordre dans ma vie. Parce que c'est une recommandation divine. C'est une recommandation que Dieu recommande à l'homme. De le prévenir. Il dit tiens dans ce monde qui n'est pas bien. La nécessité de mettre l'ordre dans ta vie. Quand le jour que tu vas revenir chez moi, tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait sur la terre. Alléluia. Amen. Nous allons descendre. Le mot ordre, c'est le code de ta vie. C'est un code de la route comme on marche. Quand tu marches, il y a la code de la route qui prévient. S'il y a un stop, tu dois se mettre. S'il y a un fait, et tu dois se mettre pour aller gauche ou à droite. Et le code de la route, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu que tu écoutes. Est-ce que tu mets cette parole en pratique? Est-ce que tu obéis à cette parole? Est-ce que tu marches avec cette parole? La code de la route de ta vie, c'est la parole de Dieu. Et tu dois marcher avec cette parole nuit et jour. C'est la raison pour laquelle il prévient l'homme. Mets l'ordre dans ta vie. Parce que tu verras la gloire de Dieu. Les codes de la route que Dieu prévient l'homme. Parce qu'il sait sa vie appartient dans la parole de Dieu.
Tout ce que tu vas demander à travers la parole de Dieu, c'est l'accomplissement de ce que tu as besoin. Alléluia. Amen. Comme le code de la route, c'est la parole de Dieu, l'homme doit obéir à la parole de Dieu. L'homme doit marcher avec la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit méditez cette parole nuit et jour. Et marcher avec ça. Parce que c'est la code de la route. Il te prévient d'être en communion avec ton Créateur à chaque moment, à chaque heure. Que tu seras en communion avec lui. Tu n'as pas le temps de distraire. Tu n'as pas le temps d'entrer dans les choses charnelles. Tu n'as pas le temps d'entrer dans les choses de sémons. Parce que Dieu te prévient. Mon ami fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Quand je suis avec Dieu, je me réjouis. Parce que je mets ma vie en ordre. Et je l'appelle Dieu le Créateur. Mon ami fidèle Jésus. Mon bouclier, ma force. Mon Créateur. Oui, tu l'appelles parce que tu as mis la vie en ordre pour que tu marches avec ton Créateur. Si tu ne marches pas avec Dieu, c'est inutile de l'appeler mon ami fidèle. Parce que tu n'as pas mis l'ordre dans ta vie. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas bien. Même les prières que tu fais, comme une abomination devant le Seigneur. Parce que tu n'obéis pas à ton Père. Tu n'obéis pas à ton Créateur. Tu marches en dehors de la parole de Dieu. Quand Dieu recommande à l'homme d'obéir la parole, parce qu'il y a les clés de ta vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons descendre. Si l'ordre prévient l'homme, parce qu'il y a le péché, le péché adamique, le péché de la chair, le péché de pensée qui ne convient pas à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu prévient l'homme. Et que tes pensées doivent être focalisées à lui seul, le Créateur. Et que quelqu'un qui se réjouit à Dieu, il ne se réjouit pas dans les choses éphémères. Il ne se réjouit pas dans les choses de ce monde. Il se réjouit à Dieu le Créateur. Et comme l'homme a été tiré par le péché adamique, Dieu te recommande de mettre l'ordre et de marcher selon la parole de Dieu. L'ordre, c'est la divinité de Dieu. Si Dieu dit la divinité, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la vie de l'homme. Quel est l'homme? L'homme qui l'obéit à la parole. Si tu demandes la divinité de Dieu, si tu marches avec ton Créateur, si tu obéis à la parole, et si tu crains le péché, quelqu'un qui marche avec la parole de Dieu, il craint le péché. Il sait que le péché va l'amener à la mort. Et il fait attention de marcher, de mettre sa vie en ordre. Et de marcher dans la sainteté de la parole. Et dans l'obéissance de cette parole. Pour que le dernier jour, il retirera le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils ne veulent pas la divinité de Dieu. Parce qu'ils aiment les choses charnelles. Les désirs charnels. Qui ne conviennent rien à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu te recommande. Dieu me recommande de mettre l'ordre. Alléluia. Amen. Nous allons lire Josué chapitre 1, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, c'est l'ordre.
L'Éternel dit à Josué, Alléluia. fils de Nun, Alléluia. serviteur de Moïse, Alléluia. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 6 à 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père et leur donner. C'est l'ordre. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alléluia. En agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Alléluia. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est une ordre recommandée par Dieu le Créateur. Il a recommandé à Moïse. Parce qu'il y a la chaleur qui est dans le corps. Il te dit aujourd'hui, fortifie-toi. Prends courage de mettre l'ordre dans tes décisions, dans tes pensées. Des choses qui ne conviennent pas à Dieu. Mais stop. À partir d'aujourd'hui, si tu veux marcher avec ton Créateur, toutes les choses qui ne conviennent pas à Dieu, prends la décision de mettre stop et de prendre un nouveau départ avec ton Créateur. Et là tu seras l'ami fidèle. Tu l'appelles mon Créateur, tu l'appelles mon papa, tu l'appelles Dieu le Tout-Puissant, tu l'appelles Dieu le Créateur. Parce que tu mets l'ordre dans ta vie. Il a recommandé à Moïse. Amen ce peuple. Mais il dit, je ne peux pas. Il dit, fortifie-toi. Prends courage. S'il a recommandé à Moïse, il te recommande aujourd'hui. Il me recommande aujourd'hui. Parce qu'il y a les choses dans ce monde qui ne conviennent pas à Dieu. Tous les désirs qui ne conviennent pas à Dieu. Bien aimé, par l'amour de Dieu, je te recommande. Prends courage. Fortifie-toi. Marchez selon la parole de Dieu. Obéis la parole. Aime la parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, les choses de Dieu c'est simple. C'est nous qui compliquons les choses de Dieu. Dieu dans son amour, comme il aime l'homme, il lui donne toutes les opportunités d'hériter le royaume de Dieu. Mais l'homme, comme il a été tiré par les péchés adamiques, il est tiré par les péchés. Il est tiré partout il est. C'est le péché adamique. C'est le péché de chair. Et bien aimé, c'est toi qui vas prendre la décision. C'est moi qui vais prendre la décision de dire stop. Trop c'est trop. Je dois mettre l'ordre dans ma vie. Et je dois marcher avec mon Créateur. Je dois écouter mon Dieu, mon Créateur. Et là tu verras. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Pour clôturer, nous allons prendre Jacques chapitre 1 verset 21 à 22. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, rejetant toute huile et tout excès de malice, Alléluia. C'est l'ordre. recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est l'ordre. Mettez en pratique la parole. Alléluia. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Et comme l'homme a été tiré par les péchés adamiques, il veut la nécessité de corriger Dieu. Il dit Dieu ne savait pas faire ça. Il fait dans son raisonnement des pensées là qui convient de corriger Dieu le Créateur. Mais stop. Mais stop. Mais l'autre c'est le de l'écouter et
et de marcher avec la parole et d'obéir la parole. Parce que Dieu te prévient. Dieu le prévient. Le monde est là ne nous appartient pas. La Bible dit chaque chose a son temps. Bien aimé, Ecclésiaste dit chaque chose a son temps. Ecclésiaste 3:3 dit bien chaque chose a son temps. Mais l'homme a créé l'image de Dieu. Mais Dieu aime l'homme. Parce qu'il ne veut pas que son créateur puisse partir dans le péché. Mais il t'invite. Prends la décision d'abandonner le mal et de faire du bien, de marcher avec ton créateur. Nous allons prendre Psaume 139, verset 1 à 3. Psaume 139, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Au chef des chantres de David, psaume. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Alléluia. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. C'est l'ordre. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. C'est l'ordre. Tu pénètres toutes mes voies. C'est l'ordre. Car ta parole n'est que sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Alléluia. C'est l'ordre, bien-aimé. Il y a un ordre. Quand tu marches, Dieu te voit. Quand tu t'assois, Dieu te voit. Ce que tu fais, Dieu te voit. Et aujourd'hui, si tu fais ce qui convient à Dieu, gloire à Dieu. Mais si tu fais ce qui ne convient pas à Dieu, mais stop. Prends la décision aujourd'hui d'abandonner les chemins que tu suis. Parce qu'il t'amène dans la mort. La mort éternelle. Et c'est toi qui vas prendre la décision. Ce n'est pas notre personne. C'est toi-même. À partir d'aujourd'hui, prends la décision d'abandonner tout ce que tu fais qui ne convient pas à Dieu. Pour clôturer, Jérémie chapitre 4, verset 14. Jérémie 4, verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Alléluia. 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Alléluia. Jusqu'à quand gardes-tu dans ton cœur tes pensées uniques? Alléluia. Jérusalem, c'est toi. Jérusalem, c'est moi. C'est la raison pour laquelle Dieu recommande à l'homme de mettre l'ordre. Parce que Jérusalem, écoute la voix de l'Éternel. Aujourd'hui même, Lisiba, écoute la voix de l'Éternel. Chacun de nous, de mettre l'ordre dans sa vie. Même nous les chrétiens, même nous les serviteurs, nous pouvons mettre l'ordre dans nos vies. De marcher avec le Créateur, de marcher avec le Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois et le Créateur de tout. Que le Dieu de Yoko vous bénisse. Amen. On vient d'étudier la belle parole. Vous savez, notre Dieu que nous servons, Dieu est esprit. Quel que soit ce que tu pourras faire, quel que soit ce que tu vas dire, ce qui compte pour Dieu, c'est ton esprit. Les matériels que tu peux avoir dans le monde, les biens que tu peux voir dans le monde, Dieu peut le donner même au diable et te les donner aussi. C'est pour cela quand il a eu à présenter Job auprès du diable, il n'a pas eu à présenter les biens matériels de Job. Il a dit juste, tu as vu mon serviteur Job qui est fidèle dans ma maison. Et le diable, comme il est dans le monde, il a dit, pour cher sur cher, prends-lui tout ce qu'il y a dans ses mains, que tu protèges, et tu verras comment il va t'abandonner. Il cherchait les trésors dans la vie de Job. Mais malgré tout cela, Job a tout pris. Mais l'Éternel a dit, tu peux tout prendre, mais sauf ton esprit. Alors les paroles que nous écoutons, c'est pour l'esprit. L'ordre qu'il demande, c'est au niveau de l'esprit. Ça dit, tout ce qui
l'encontre de l'esprit, les soucis de la vie. Les diables peuvent te donner même les mariages. Les diables peuvent te donner des enfants. C'est comme, par exemple, je donne un exemple. Un médecin, un docteur, il fait une faute grave, on lui retire son titre de médecin. Cela ne va pas l'empêcher de faire des ordonnances pour dire pour telle maladie, on doit prendre tel comprimé. C'est comme ça que le diable. Malgré que Dieu lui a rejeté du ciel, mais il a toujours ses pouvoirs. Mais ce qui lui manque, c'est le pouvoir sur l'homme. Comme ça, c'est pour ça qu'il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ça l'ordre. C'est ça l'ordre. C'est ça Dieu. Tu peux manquer de l'argent. Tu peux ne pas avoir de mariage. Tu peux ne pas avoir de voiture. Mais si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Parce que Dieu est esprit. Parce que tout ce qui est dans le monde, les soucis qu'on peut ramener par rapport à cela, c'est là qui ramène les désordres. Par les désordres, ce n'est pas dans ces bâtiments. Les désordres, ce n'est pas sur cette chaise. Mais les désordres, c'est dans ton cœur quand tu n'obéis pas. Il a dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Donc ce qu'il dit, c'est ça l'ordre. Et tu dois t'incliner. Il suffit de ne pas obéir à cela. C'est ça qui est le désordre. Que le Dieu du Congo nous bénisse. Amen. On va passer directement aux offrandes.